Et bonjour, pardon, j'ai pas vu que la caméra avait commencé. Bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc on se retrouve pour votre tirage comme vous l'avez vu en titre. Qu'est-ce qui vient vers vous pendant les fêtes ou qu'est-ce qui va se passer pendant les fêtes pour vous signe par signe? Donc en barre de description le minutage pour votre signe et puis toutes les modalités pour me contacter. N'oubliez pas que ce mois-ci vous pouvez me poser une question supplémentaire. Elle vous est offerte, donc n'oubliez pas de le mettre dans le mail quand vous me contactez. Allez, on est parti. Coucou les Sagittaires. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous pendant les fêtes? Ouh là, j'ai les cheveux qui se sont pris dans les cartes. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous pendant les fêtes? Ah bah d'accord. Donc les outils. La fin du passé et la logique. Bon, amis Sagittaires, il y a une première lecture ici. Donc, pendant les fêtes, je pense que... alors, au niveau développement personnel, on vous dit qu'il y a une résolution du passé pour vous. Donc, vous faites un gros travail pour couper des liens, pour couper avec votre passé ou avec un passif. Ce qui vous amène ici à un nouveau chemin. Donc ça, c'est un tirage purement développement personnel. Donc pour vous, qu'est-ce qui va se passer pendant les fêtes? Vous allez travailler fort pour couper avec quelqu'un avec qui vous avez vécu ou pour couper avec tout ce qui est blessure, problématique, conflit. Et ça vous amène vers une nouvelle porte, vers une nouvelle opportunité. Donc on parle d'une renaissance au niveau développement personnel parce que vous allez... ici, faire fi ou couper avec un passif ou un passé. Alors, pour d'autres, qu'est-ce qui va se passer pendant les fêtes? Apparemment, vous allez travailler. Vous allez travailler pour résoudre un problème en lien avec vos finances, votre carrière, parce que vous avez envie ici d'un nouveau chemin. Vous avez envie de ne pas ramener ce qui a été cette année, l'année prochaine. Donc, ici, ça parle d'un labeur, de travailler dur pour ne plus être dans un problème financier ou pour ne plus être dans un problème en lien avec votre professionnel. Il se peut pour certains que ce soit avec du matériel aussi. Donc là, travailler sur la maison, le confort de la maison, sur un habitat... bon, pour moi ici, amis Sagittaire, les fêtes, ce sera très important parce que vous passez un cap. Ici, ça parle d'un air de changement, d'un nouveau chemin qui se profile pour vous à la fin des fêtes. Donc, ce qui présuppose début de l'année prochaine. Début de l'année prochaine, vous vous délestez de quelque chose parce que vous avez travaillé dur et fort. Donc, que ce soit au niveau d'un passif ou que ce soit au niveau matériel, finance et carrière pour vous, les Sagittaires. Coucou les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ces fêtes pour vous, amis Capricornes? Alors, on a le chien. On a la croix ou la mort. On a l'égarement. Aïe, aïe, aïe. Ça va pas être terrible pour vous. Ça peut parler de couper des liens amicaux. Ça peut parler de changer d'attitude. Mais ici, quand on a l'égarement, on a le mental. On a quelque chose qui vous préoccupe. Alors, soit vous avez été fidèle, loyal dans une relation amicale ou pas. Soit vous avez été quelqu'un de fidèle et loyal au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui s'arrête ici pour vous pendant les fêtes. L'égarement, c'est votre préoccupation par rapport à l'année prochaine. Ça, c'est une carte de peur. Alors, on te dit n'envisage pas de réponse avec ton mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent te guider. Donc, soyez très connectés à vos émotions, amis Capricorne, parce que il y a beaucoup de mentalisation, il y a beaucoup de préoccupations parce qu'il y a des choses qui s'achèvent pour vous pendant les fêtes. Il y a une fin de cycle.
Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, le chien peut vous représenter, hein. Soit vous avez fait les choses de façon correcte, vous avez été fidèle, vous avez été loyal, vous avez fait ce qu'il fallait. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et là, la peur vous saisit. La peur de ce qui va se passer pour vous l'année prochaine. Donc, pendant les fêtes, vous allez être très dans votre mental et très préoccupé par la peur de l'avenir. Alors, pour certains, oui, il y a vraiment des liens qui s'achèvent. Hein. Il y a vraiment... il y a une fin de cycle pour vous au niveau relationnel. Et vous, c'est pareil, hein, vous ne savez pas de quoi demain sera fait, vous ne savez pas vers quoi vous allez aller, mais soit vous êtes très connecté, vous avez confiance en l'avenir et ça se passera plus ou moins bien pour vous pendant les fêtes, soit vous êtes complètement négatif et vous restez enfermé dans votre mental et vous serez assailli ou saisi par la peur pendant les fêtes. Je vais quand même regarder, parce que j'aime pas quand c'est négatif. Bon, on a les festivités, donc vous ne serez pas seul, hein, la réparation. Bon, malgré le fait que vous ne serez pas seul pendant les fêtes, il y a quand même cette idée-là de ce ne sera pas facile pour vous. Parce que vous êtes ici dans le mental. Et on vous dit que vous vous égarez, vous vous éloignez de ce que vous êtes, de votre véritable être. Ne vous laissez pas ici... contrôlé par le mental, par vos peurs, par vos doutes de ce qui l'adviendra l'année prochaine. Alors, plus facile à dire qu'à faire, mais c'est l'énergie hein, qui est la vôtre là. Quand on a le nounours, la réparation, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a impacté, qui vous a blessé, ou qui va vous impacter, vous blesser. Mais pourtant, regarde, on a les festivités. On te demande ici d'être dans l'énergie de joie et de croire que quelque chose de beau pourrait arriver. Hein. Donc, pense positive, même si c'est compliqué, je le sais. Coucou les Verseaux. Alors, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui vient vers toi pendant les fêtes, amis Verseaux? L'amour. Ok. Pour les Verseaux. Et la réponse, ouh, bah de très jolies choses, amis Verseaux. L'amour, la réponse. Alors, soit vous avez posé une question à quelqu'un et vous aurez pendant les fêtes cette réponse. Et cette réponse, elle sera très positive puisqu'ici, vous allez vous sentir pousser des ailes et vous allez être dans une énergie d'amour le plus complet. Ouais. Alors, tout s'éclaire. Alors, vous allez avoir ici une éclaircie au niveau sentimental. Il y a plusieurs possibilités. Hein. Alors, soit vous êtes célibataire et quelque chose peut se passer pendant les fêtes. Et si vous êtes en lien avec quelqu'un, vous avez peut-être été dans l'attente. Et ici, c'est positif, ce qui vient vers vous. Donc, on valide peut-être des sentiments réciproques. On valide peut-être le fait qu'on a envie d'être ensemble, de vivre les choses intensément et à deux. Tu vois, pour moi, le tirage, j'ai même pas besoin d'aller voir qu'est-ce qui se passe derrière les cartes en d'autres decks à la suite, parce que c'est trop beau ici, ce que vous allez vivre pendant les fêtes. Et pour moi, c'est du pur sentimental ici, c'est beaucoup d'amour, hein. Beaucoup d'amour, beaucoup... Parce que regarde, dans l'ampoule, il y a un cœur. Ici, tu as 2 cœurs, avec les oiseaux qui s'envolent. Donc, c'est très beau ce qui vient vers toi pendant les fêtes. Coucou les poissons. Alors, qu'est-ce qui vient vers toi, amis poissons, pendant les fêtes? Alors, on a le coquillage. Ok. Oula. Non. Qu'est-ce qui vient vers toi pendant les fêtes? Ouh là là, c'est incroyable. Elles ont voulu sauter par 2, mais même si je les ai remises, regardez. Le plongeon, les mots. Ouh, c'est beau. C'est très, très beau. On va vous parler d'amour ici. On va vous faire des déclarations. On va... Ouais. C'est des déclarations d'amour qui viennent vers toi. Tu vois, le coquillage, c'est ce que tu attends, c'est ce que tu entends. Et c'est ce qui va durer dans le temps. Le coquillage, ça peut être aussi l'énergie d'épanouissement sexuel. Il y a peut-être quelque chose ici.
Alors, c'est peut-être toi hein, qui va dire ce que tu ressens, hein, ton désir, ton amour pour quelqu'un. Ou c'est peut-être quelqu'un hein, qui vient te dire des mots d'amour, ses désirs. Moi, c'est de la déclaration d'amour ici qui vient vers toi pendant les fêtes. Alors, déclaration d'amour, ça peut être un partenaire, ça peut être des amis, ça peut être la famille. Ben, c'est un petit peu comme vos amis Verseau tout à l'heure, c'est beaucoup d'amour. Alors même si eux, c'était centré sur la relation de couple, vous, ce qui vient vers vous, c'est beaucoup d'amour. Alors, en principe, ici, quand on a les mots et le plongeon, c'est peut-être vous hein, qui allez diffuser cet amour, qui allez exprimer cet amour, comme il se peut que ce soit autour de vous, ou quelqu'un autour de vous, ou quelques-uns au pluriel autour de vous, qui va vous entourer d'amour ici. Mais moi, pour moi, le plongeon, les mots, c'est une déclaration. C'est une déclaration d'amour. Ou alors, la déclaration d'amour, ça peut être avec le coquillage aussi. Quelqu'un a envie de te dire qu'il a envie de toi. Il a envie de toi, mais avec l'énergie du plongeon central, il n'y a pas que du désir, il y a aussi des sentiments. Très très beau, ami poisson. Coucou les béliers. Alors, qu'est-ce qui vient vers toi pendant les fêtes? Point d'interrogation. Ok. Qu'est-ce qui vient vers toi pendant les fêtes? Oh, bah alors, il faut que j'aille la chercher. Oh, la bonne nouvelle. C'est beau. Qu'est-ce qui vient vers toi pendant les fêtes? Une réponse à ta question au niveau sentimental, au niveau du cœur. Bon, on voit ici que tu te poses énormément de questions. Suis-je bien entourée? Est-ce que l'on m'aime? Est-ce que je vais trouver l'amour? Eh bien, pendant les fêtes, on te dit, oui, en effet, tu auras la réponse à ta question. Oui, en effet, quelque chose va se passer pendant les fêtes dû à ce questionnement. Hein. C'est une réponse à vos questions au niveau émotionnel et sentimental. Donc ici, on peut parler de tout et de rien. Hein. Ça va dépendre de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc si vous êtes célibataire, on peut parler peut-être d'une rencontre ou de retrouvailles. Si vous êtes en couple, votre partenaire va vous apaiser et va vous conforter dans ce qui est des sentiments réciproques. Donc ça peut passer par un « je t'aime mon amour ». Ça peut parler aussi hein, d'être bien entouré au niveau familial. On reçoit beaucoup d'amour pendant les fêtes et on apaise quelque chose au niveau de vos interrogations. Comme je l'ai dit, écoute ce que j'ai dit précédemment dans les questions qui sont les tiennes. Il y a une énergie de se demander si on va trouver l'amour, si on est aimé, si on est bien entouré, si on est bien avec soi-même. Ben, la bonne nouvelle, hein, on te dit hein, qu'ici c'est du bonheur et c'est de l'amour en barre que tu vas recevoir pendant les fêtes. Coucou les taureaux. Alors, qu'est-ce qui vient vers toi pendant les fêtes? Oula. Alors, on a l'argent. Qu'est-ce qui vient vers toi pendant les fêtes? Qu'est-ce qui vient vers toi? Ouh, comme elle s'est retournée, celle-là. Et la transmutation. Ouh, c'est joli. J'adore. Bon, amis taureaux, il y a plusieurs choses déjà qui viennent vers vous. Hein. Alors, ça parle de récompense, ça parle d'une promotion, d'une prime, ça parle d'une enveloppe, tout simplement. C'est quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps, pour lequel vous avez travaillé, persévéré, enduré. Ce qui vient vers vous, bah, peut-être une enveloppe ou une somme d'argent. Deuxième lecture, c'est une guérison personnelle qui vient vers vous. Beaucoup de richesse, vous avez de la valeur aux yeux de quelqu'un, ou quelques-uns au pluriel. Donc ici, ça parle de reconnaissance au niveau d'un entourage. Ça dit que pendant les fêtes, vous allez retrouver confiance en vous, vous allez recharger vos batteries, parce que vous serez reconnu, parce que vous serez bien entouré. Et puis, il y a une idée de... ça va vous porter à encore plus persévérer et ne rien lâcher pour l'année qui suit.
C'est quelque chose de beau qui vient vers vous. Alors, si c'est de l'argent, tant mieux. Et si c'est de la reconnaissance, encore plus. C'est encore plus beau, hein, ici, puisque pour moi, c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle qui vient vers vous. Si vous avez enduré, si vous avez été blessé, si cette année a été chaotique, on vous dit que pendant les fêtes, ce qui vient vers vous, c'est de la reconnaissance, c'est de la richesse, c'est de la reprise de confiance, c'est de la réparation, de la guérison. Et puis, la reconnaissance, elle peut être aussi sous forme d'argent, parce que c'est quand même tombé ici. Hein. Donc, vous allez peut-être recevoir sous le sapin des petites enveloppes et non négligeables, puisque pour moi, ça fait un moment hein, que vous êtes dans cette traversée du désert et que vous attendez que quelque chose de réjouissant et de beau vienne. Eh bien, ça se passera pendant les fêtes pour vous, amis taureaux. Coucou les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui vient vers toi pendant les fêtes, amis Gémeaux? Alors, on a l'hiver. Ok. Qu'est-ce qui vient vers toi pendant les fêtes? La force de conviction et la place. C'est bien. Alors, amis Gémeaux, pendant les fêtes, et on concrétise. Alors, ici, la carte de l'hiver, hein, ça peut parler de cette période des fêtes, où tu vas ici, avec la force de conviction et la place, retrouver de la confiance, de la vigueur, de l'ardeur. Il se peut que tu t'imposes aussi, plus d'affirmation de soi. Il y a peut-être un succès qui vient vers toi au niveau familial. Alors, le succès au niveau familial, c'est que la place, c'est qu'on reconnaît ta valeur. On te dit que tu es quelqu'un de responsable, sur qui on peut compter. Donc, c'est de la reconnaissance au niveau familial. Pendant la saison de l'hiver, ok? Donc, pendant les fêtes. Ce qui vient vers toi aussi, c'est peut-être un succès. Alors, une réussite professionnelle. Donc, vous allez célébrer une réussite professionnelle. Vous allez peut-être célébrer aussi une renaissance, c'est-à-dire que tu vas te sentir pendant les fêtes pousser des ailes. Parce que on va t'encenser, on va te féliciter pour le parcours effectué durant cette année, hein, tout ce que tu as enduré, éprouvé. Alors, éprouvé dans le sens que c'était dur, mais que tu y es arrivé parce que tu as été guerrier, guerrière. Et on reconnaît ta valeur avec la place. Alors, pour certains, faites attention parce que c'est le deuxième effet qui se coule. Il se peut que la carte de l'hiver, ça représente le froid en toi. Et peut-être que pendant les fêtes, tu auras besoin d'être entouré pour retrouver confiance en toi, pour voir où est ta place, quelle est la direction à emprunter pour l'année qui arrive. Ça parle de réconfort ici pour certains Gémeaux. Donc, vous entendez bien qu'il y a deux messages. Soit ça parle de la temporalité de l'hiver, soit ça parle ici de quelque chose qui s'est éteint en toi. Et là, on va te redonner la motivation pendant les fêtes pour continuer de te battre, continuer d'avancer et pour trouver ta place. Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement, mais pour moi, dans le tirage qui est là, j'ai deux salles, deux ambiances chez les Gémeaux. Bon, en même temps, vous êtes deux, hein, donc à vous de voir comment ça vous parle. Parce que pour ceux ici dont on va vous encenser et dont on va vous reconnaître et on va vous complimenter, vous allez être bien entouré. Pour moi, ici, il y a un accomplissement, il y a une concrétisation pour vous actuellement. C'est-à-dire que vous avez trouvé l'emploi dont vous rêviez, vous êtes bien dans ce que vous faites, ça a été dur, mais ici, il y a eu de la reconnaissance au niveau financier et au niveau du regard des autres. Il y a déjà ça d'acquéri pendant cette année. Il y a quelque chose qui s'est réparé au niveau du foyer. Il y a déjà un ancrage. Pour ceux dont c'est pendant la période des fêtes qu'on va vous célébrer. C'est ça hein, qu'on veut dire. Et pour les autres, vous êtes encore un peu paumés. Vous êtes encore dans les épreuves. Et pendant les fêtes, on va recharger vos batteries. On va vous remotiver pour dire ne lâche rien. Donc, à vous de voir dans quelle salle vous êtes. Coucou les cancers. Allez. Qu'est-ce qui vient vers toi pendant les fêtes? L'araignée.
La maison de campagne. Aïe, 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 aïe. Ok, ok, ok. Le cancer. Oula. Oula là. Non, j'en ai trop, hein. J'en avais 4. Bon, bah là, je suis obligée de les prendre. J'en ai une là. La chance. Et alors. Hop. Et l'abondance. Ok. Amis cancer, pendant les fêtes, vous avez une opportunité de vous délivrer de quelque chose qui vous a emprisonné. Alors, c'est soit une dépendance affective, c'est soit ici que vous avez été bloqué pour avancer. Et pendant les vacances, ce qui vient vers vous, c'est un temps de repos nécessaire pour attirer à vous une nouvelle opportunité, une nouvelle chance, une nouvelle possibilité ou un nouveau chemin. Alors, je vais m'expliquer parce qu'il est vrai que dit comme ça, vous n'allez pas comprendre. Pour moi, pendant les fêtes, vous quittez une relation où il y avait de l'emprise avec l'araignée, où il y avait de la dépendance affective. Vous prenez du temps pour vous en vous éloignant, en prenant un temps de repos et de vacances. Pourquoi? Parce que vous avez envie ici d'un nouveau chemin, de quelque chose de plus gai, de plus abondant. Il y a un autre message, parce que l'araignée, ça peut représenter aussi la créativité. Donc, la créativité, ça parle de votre professionnel, des idées, de l'idée d'un contrat, d'un objectif que vous souhaitiez atteindre. Et on vous dit que pendant les vacances, enfin pendant les fêtes, vous allez prendre un temps de repos pour voir ici comment faire tourner la roue de façon positive pour atteindre votre but, votre objectif, pour avancer, pour ne plus être bloqué comme vous avez pu l'être dernièrement. Bon, ici on a une prédiction pour vous les cancers, mais il y a un si et seulement si. Donc le si et seulement si, c'est si vous ouvrez les yeux et que vous comprenez que vous avez pu être emprisonné, bloqué dans quelque chose qui ne vous correspondait pas, que vous prenez le temps nécessaire de vous occuper de votre bien-être, de faire un travail sur vous, en prenant de la distance ou en quittant, il y aura ici possibilité d'une nouvelle chance ou possibilité ici d'un nouveau chemin. Pareil pour ceux qui ont été bloqués au niveau finance et carrière par rapport à un contrat, un objectif, un but à atteindre. Prenez le temps de la méditation pour réviser ou revoir quelque chose dans votre façon de faire. Et on vous dit que si vous prenez ce temps de repos nécessaire, parce que quand on a la campagne, c'est que vous êtes épuisé. Et que vous avez besoin de ce temps de fête ici pour faire tourner la roue de la fortune et pour attirer à vous chance et abondance pour l'année qui arrive. Mais pour moi, il y a une prédiction. Si vous entendez, si vous faites ce que vous avez à faire pendant les fêtes, parce que pendant les fêtes, vous avez besoin ici de vous éloigner et de prendre un temps pour vous, seul, pour méditer. C'est l'énergie de l'ermite, hein, pour vous recharger et pour dire un nouveau chemin est possible, une nouvelle chance est possible, j'y crois, je lâcherai pas, je vais juste changer d'état d'esprit ou je vais juste changer quelque chose dans ma façon de faire pour évoluer, progresser et j'aurai. Donc, à vous de voir comment la guidance vous parle, les cancers. Coucou les lions. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous pendant les fêtes, les lions? Aïe, le serpent. Oh non. Bon. Qu'est-ce qui vient vers vous pendant les fêtes? La renaissance. Le masque. Aïe. Bon, c'est pas terrible les lions hein, pendant les fêtes, puisque le serpent, ça représente, alors, l'hypocrisie, la violence, les énergies basses, les attaques. Et puis on a le masque, hein. Donc les non-dits, les faux semblants, ça parle d'hypocrisie à fond. Hein. Le masque et le serpent, hypocrisie. En énergie centrale, la renaissance. C'est le moment de libérer ton joyau intérieur. Donc là, ça parle de voir les choses avec lucidité et clarté. De voir ici, hein,
quel est cet entourage qui te veut du bien ou pas. Alors, il se peut hein, que ce soit toi aussi qui sois dans cette énergie. Hein. Il se peut ici que tu portes un masque, le masque de l'illusion, que tu ne vois pas ici, qu'on te demande avec la renaissance de te centrer sur toi, de voir à quel point tu as un formidable potentiel, que tu es quelqu'un de précieux. Ça peut parler aussi d'un don que tu as, une intuition, mais que tu ne veux pas écouter actuellement. Bon, alors les fêtes, ça va pas être évident pour toi, parce que soit c'est toi hein, qui n'as pas envie de voir ici ton potentiel, à quel point tu peux avoir un pouvoir hein, sur les choses ou sur les personnes en changeant de point de vue, d'attitude et en faisant tomber le masque. Soit c'est des personnes autour de toi qui te, comment dire, qui te complimentent, hein, qui te disent à quel point tu es merveilleux, merveilleuse, mais c'est faux en fait. Ça c'est pour te brosser dans le sens du poil. Alors, le serpent, ça peut être l'énergie de sexualité aussi. Hein. Et là c'est pareil, tu peux être dans du désir, des fantasmes, où quelqu'un peut te désirer. Il y a quelque chose de pas sain dans ton tirage Lion-Lionne. En énergie centrale, la renaissance, fais-toi passer en priorité, vois que quelque chose de beau est possible, mais pour cela, il va falloir que tu fasses tomber le voile de l'illusion. Là, tu te trompes sur quelqu'un ou tu te trompes sur... où tu es dans une fausse croyance, où tu n'as pas envie de voir une vérité. Mais ne pas voir la vérité, c'est se protéger en fait. Mais tu te protèges mal. Alors, je vais juste regarder les dos de deck parce que quand le tirage est négatif, ouais, la clarté. Tu vois, regarde, j'avais même pas vu. J'avais même pas vu. La lucidité te permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc, toi, tu as besoin de faire tomber le masque, le voile de l'illusion. Tu te trompes sur quelqu'un. Tu te trompes sur les intentions ou sur la véritable... relation qu'il y a entre toi et quelqu'un. Regarde, les synchronicités, le hasard, la destinée. Pour le moment, tu es bloqué. Hein. Tu es bloqué pour attirer le meilleur à toi. Parce qu'en énergie centrale, on te dit que tu as un formidable potentiel. Mais quand on parle de renaissance, qu'est-ce que c'est que la renaissance? Ben, c'est mourir pour renaître. Donc, dans le mourir, il y a quelque chose dont tu dois te détacher, dont tu dois voir la vérité. Mais la vérité, tu la sais, hein. Avec le joyau, tu sais, mais tu laisses, tu fais tarder les choses. Ou il y a quelque chose comme ça qui n'est pas terrible. Et pendant les fêtes, il y a une idée de mettre les lunettes de la vérité pour y voir plus clair. Et puis de laisser la destinée, l'univers, se charger de ce qu'il doit advenir. Mais pour toi, on veut te pousser à faire tomber un masque. Ou à faire tomber les masques autour de toi. Donc ici, il y a des vérités hein, qui viennent vers toi pendant les fêtes. Pendant les fêtes, on te dit tu vas ouvrir les yeux et tu vas comprendre ce que tu dois faire pour ton nouveau départ. Parce qu'on veut ici, pour toi, un nouveau départ. On veut ici que tu libères ton joyau intérieur. Donc que tu libères tu t'épuises dans quelque chose qui ne te correspond pas. Ou dans une relation, ou au niveau professionnel. Alors, pour certains, ce sera du « et », pour d'autres, ce sera du « ou ». Et ici, on te demande de sortir des énergies négatives qui sont en toi et autour de toi. Donc, de faire un tri. Tu vas faire un tri, de toute façon, pendant les fêtes. Tu vas voir véritablement ce que tu désires. Tu vas voir véritablement quelles sont les intentions des uns et des autres. Mais tu vas passer par... Ça va être très frontal, ça va être très... la tombée des masques, hein, j'ai pas autre chose à dire, je suis désolée, avec des cartes. La seule carte positive qui est la vôtre, elle est là en énergie centrale. Sinon, c'est pas sain. Donc, 29-29 au moment où j'ai dit ça. Je ne peux pas t'en dire plus. Je ferai peut-être d'autres tirages avant Noël, je sais pas. Ou avant Noël ou après Noël, pour voir s'il y a autre chose à entendre. Coucou la Vierge. Alors, qu'est-ce qui vient vers toi pendant les fêtes, Amis Vierge? Qu'est-ce qui vient vers toi pendant les fêtes?
la stérilité, le rat. C'est pas terrible, hein, les vierges. La fluidité. Bon, pendant les fêtes, alors je vais pas parler de la santé, mais bon. Il y a un vide ici, il y a des préoccupations, il y a des soucis. Il y a un gros passage à vide pour toi pendant les fêtes. Et avec la carte de la fluidité, écoute bien ce qu'elle te dit, parce que je ne l'ai pas lu pour les autres signes, mais pour toi, je sens que tu as besoin de l'entendre. En dansant avec les situations difficiles, tu rencontres les bonnes personnes et tu attires de l'aide. Ça veut tout dire. Amis vierges, pendant les fêtes, il y a peut-être de nouvelles personnes qui vont venir te faire réviser un point de vue ou ici te réconforter. Parce que quand on a la stérilité et le rat, c'est qu'on se sent vide à l'intérieur. C'est que ici on est en train de perdre confiance ou la foi. Foi en la destinée, foi en quelque chose de beau qui pourrait venir. Et ici on te demande de lâcher prise, de faire taire le mental, de faire taire ta tête, tes préoccupations, d'être dans le lâcher prise, de te reprendre. Reprends-toi en main, c'est ça qu'on veut dire. Et on te dit, si tu perds la foi, tu perds tout, en gros. Parce que sans la foi, comment veux-tu avancer? Si tu n'as pas confiance en toi, comment veux-tu avancer? Si tu n'as pas confiance en la vie, comment veux-tu avancer? On t'annonce ici pendant les fêtes, tu rencontreras les bonnes personnes au bon moment. Mais attention, le bon moment, ça dépend de toi. Ça dépend de dans quelle énergie tu es. Si tu es négative, ben tu resteras dans la négativité. Pourtant, on veut te porter à avancer. On veut te porter ici à reprendre foi. On peut aussi, par synchronicité, te mettre pendant les fêtes. Ben, quand j'ai dit les bonnes personnes au bon moment, je te donne un exemple. Tu vas au marché de Noël, bon, c'est pas la forme, et puis tu entends quelqu'un parler de quelque chose qui te redonne ici une lueur d'espoir. Tu vois, c'est une synchronicité. Bon, pour moi, pendant les fêtes, il va y avoir beaucoup de synchronicité ou beaucoup de rencontres qui vont t'amener à reprendre confiance en la vie ou en toi. C'est ça. Parce qu'on te sent dans un passage à vide où on te sent vide. Surtout quand on a le rat en énergie centrale. Hein. Allez voir la signification du rat dans l'oracle G, c'est pas terrible. Mais pour moi, vous finissez avec une belle carte quand même. Hein, puisqu'on t'annonce un mouvement positif vers l'avant, si et seulement si, bah, tu te reprends ou tu reprends en main ta destinée. Mais pour moi, je suis sûre que pendant les fêtes, vous verrez. Je sais plus ce que je disais la semaine dernière à une amie. Je me posais des questions et elle m'a donné quelques réponses à mes questions. Et je lui ai dit, c'est une sacrée synchronicité parce que je me posais la question ce matin. Tu m'appelles, puis on parlait de tout et de rien. Et dans ce qu'elle m'a dit, j'ai eu la réponse à ma question. Eh bien, vous, c'est ce genre de synchronicité vous aurez pendant les fêtes. Mais c'est pour vous redonner, pour vous regonfler, vous remotiver, vous redynamiser. Hein, et faire en sorte que les choses soient plus fluides, plus légères. C'est pour apaiser quelque chose en vous, que vous ferez les bonnes rencontres au bon moment, ou qu'il se passera beaucoup de synchronicité qui vous regonfleront en énergie et en confiance en vous. Coucou la balance. Alors, qu'est-ce qui vient vers toi pendant les fêtes? Qu'est-ce qui vient vers toi pendant les fêtes? Qu'est-ce qui vient vers toi? Oula, la consultante. Alors, si tu es une femme, ça me parle de toi. Hein. Ok. Et si tu es un homme, ça me parle de la femme que tu as dans le cœur. Ok. Ou à qui tu penses. La maîtrise et l'intuition. Moi, je vais d'abord m'adresser à vous, hein, ici. Qu'est-ce qui vient vers vous, mesdames, pendant les fêtes? Eh bien, vous allez reprendre votre vie en main et vous allez vous reconnecter à l'énergie du cœur pour prendre les bonnes décisions. Donc là, il y a une énergie de se reprendre en main.
de savoir là où on va, ce que l'on va faire. Donc, pendant les fêtes, femmes balance, vous allez reprendre votre vie en main. Vous allez dire aux autres, je sais ce que je veux, je sais là où je vais aller, je me sens très connectée, je me sens en super forme en fait. La carte de la maîtrise, hein, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, il y a quelque chose qui bouge et qui avance pour vous pendant les fêtes. Affirmation de soi, confiance en soi. Je sais où je vais, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis. C'est une belle énergie retrouvée chez vous, mesdames, pendant les fêtes. Et là, il n'y a pas, comme vous l'êtes très souvent à mi-balance, il n'y a pas d'indécision. Hein, il n'y a pas, je prends le temps de méditer pour savoir ce que je dois faire, où je dois aller, qui je dois choisir. Non, là, on sait. Il y a une énergie de... On sait pourquoi? Parce qu'on vous dit que pendant cette année, il y a eu beaucoup de chamboulements. Il y a eu beaucoup d'épreuves que vous avez endurées. Et en cette saison des fêtes, vous allez célébrer une forme de renaissance. Vous êtes une nouvelle personne et vous allez le montrer, le diffuser et le dire aux autres. Voilà ce que je suis. Ok? Donc, si vous êtes un homme, c'est cette femme. C'est cette femme qui va vous dire ce qu'elle désire. Hein, attention, parce qu'elle aura de la poigne. Messieurs, la femme de votre cœur, ici, pendant les fêtes, elle va vous dire ce qu'elle désire, là où elle veut aller. Elle va vous dire... c'est comme si elle faisait un feedback de votre relation. C'est comme si elle vous dit... Elle levait son verre pour faire un toast et qu'elle vous... C'est pas qu'elle vous encense, hein, mais elle vous dit, voilà, cette année, entre toi et moi, il s'est passé ça. Et pour l'année prochaine, voilà ce que je désire, ce que je veux. On est sur quelqu'un qui s'impose et qui s'affirme. Et qui vous dit, avec ses mots, mais avec des mots assez forts, quelle sera la suite de votre chemin à deux. Elle va vous parler avec beaucoup de... Alors, quand on a l'intuition, il y a des émotions, mais elle va maîtriser ici, hein, la larme qui coule, bref. C'est ici, pendant les fêtes, messieurs, c'est quelqu'un qui vous dit ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, et quelle sera la suite de votre relation. C'est quelqu'un qui s'affirme. Hein? Ok? Je vais juste regarder un peu plus loin. On a le déplacement, on a l'avion, on a les vacances et on a le moment présent. Bon, c'est très beau. Ça reste très beau que vous soyez un homme ou une femme, hein, pour moi. Puisqu'ici, il y a une avancée, il y a un désir d'autre chose, il y a un désir de fluidité, il y a les choses n'ont que trop duré et maintenant, je sais comment me positionner, je sais quoi faire, où aller. C'est joli, hein, pour vous, amis Balance. Coucou les scorpions. Attention, il y a Grisette dans le coin. Hein. Bon. Qu'est-ce qui vient vers vous pendant les fêtes? Oula! Alors, on a le lynx. On a les papiers. On a l'analyse. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous pendant les fêtes? J'ai deux messages ici. Hein. Il y a deux significations dans ces cartes. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous pendant les fêtes? Alors, le miroir, ben ouais, en effet. Et la nouvelle page, ok. Une fin de cycle pour vous. Bon, les scorpions. Alors, quand on a l'analyse... Et les papiers et le lynx, c'est par rapport à votre indépendance ou par rapport à votre professionnel. Vous êtes en train de faire un feedback de ce qui s'est passé pendant cette année pour prendre une décision. Et la décision, parce que le miroir, hein, c'est un feedback. C'est on regarde ce qui s'est passé pendant l'année au niveau finance et carrière. Et ici, on est en train de se décider. La nouvelle page. Donc... Soit vous continuez, soit vous arrêtez quelque chose. Ça passe ou ça casse. Alors, je ne sais pas quelle va être votre décision, mais pendant les fêtes, vous allez vous laisser le temps, enfin, c'est même pas vous laisser le temps, vous allez prendre le temps d'analyser si quelque chose fonctionnera ou pas.
s'il y a possibilité de concrétiser quelque chose ou pas. Et pour cela, vous avez besoin de regarder tout ce qui s'est passé pendant l'année. Donc ça, c'est une première lecture. La deuxième lecture, c'est en lien avec quelqu'un. Alors, ce quelqu'un, c'est ce lynx. Si c'est quelqu'un qui vous observe, ou c'est peut-être vous qui observez quelqu'un. Et là, c'est pareil, tout va se passer via des messages. Ça, c'est les courriers. C'est l'échange épistolaire. Donc, pareil, il y a une analyse de ça passe ou ça casse. Alors, soit vous faites un feedback par rapport à une précédente relation avec laquelle vous êtes encore en train de ressasser. Et là, vous décidez ou de lâcher et de vous orienter vers autre chose. Donc, de ne plus nourrir quelque chose en lien avec un passif ou un ex-partenaire. Parce qu'avec le miroir, il y a un état de fait. C'est-à-dire que pendant les fêtes, où cette personne vous contacte ou elle ne vous contacte pas, et il y a une résultante. Et la résultante, c'est cette personne ne me contacte pas, donc je me dirige vers autre chose. Cette personne me recontacte, donc je fais le choix ou pas, parce que là, il y a une analyse, de reprendre le lien ou pas. Pour certains, c'est quelqu'un qui sera à distance de vous et avec qui vous échangerez pendant les fêtes. Et là, c'est pareil. Le miroir, il y a une idée de regarder la vérité ou regarder les choses en face par rapport à un état de fait. Pendant les fêtes, est-ce que cette personne vous dit des choses que vous avez envie d'entendre? Est-ce que cette personne ne vous dit plus rien, vous laisse en non-communication? Et c'est là et seulement là que vous prendrez la décision. Pour moi, ça passe ou ça casse. Il y a, on vous dit, de grands changements avec un S. Et pour moi, je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus dans quelle capsule de cette semaine, amis Scorpion, je vous ai dit, votre professionnel est lié à votre relationnel. Les choses, elles vont bouger et avancer en même temps. Hein? Il va y avoir un déclic au niveau finance et carrière, et parce qu'il va y avoir un déclic au niveau finance et carrière, il va y avoir un déclic au niveau émotionnel et sentimental. Donc vous, pendant les fêtes, il y a une énergie de ça passe ou ça casse. Dans ces deux domaines-là, hein, donc où je continue, et ici, on parle d'un alignement, on a tous les chakras d'alignés, on parle d'une chance, d'un bonheur à venir. Mais le bonheur à venir, ça peut être aussi pour vous, hein, d'arrêter quelque chose et de vous faire passer en priorité et puis de vous donner une seconde chance à vous, hein, d'être indépendant. Parce qu'ici, on finit la nouvelle page et on commence avec le lynx. Bon, il y a peut-être des indépendants aussi chez les scorpions. Et là, c'est pareil, hein, vous êtes en train de méditer sur un nouveau plan d'action pour attirer à vous l'abondance, pour attirer à vous un bonheur. Mais d'une façon ou d'une autre, vous commencez l'année avec une nouvelle page, hein, une nouvelle énergie et quelque chose de beau et de prometteur. Donc, qu'est-ce qu'il en sortira ici de votre période de fête? Beaucoup d'analyse, de logique, de prise de distance, pour savoir si ça passe ou si ça casse, si on continue, si on arrête. Mais ici, on veut du bonheur, on veut un nouveau départ, on veut quelque chose de plus sain et plus serein pour l'année à venir. Alors, j'espère que vous entendrez les mots. Est-ce que j'essaie de vous faire percuter? Mais je pense que si vous êtes connecté, vous avez compris de quoi, de qui je parle. Parce que pour certains, comme je l'ai dit, c'est du « et », pour d'autres, c'est du « ou ». Et si vous êtes dans le « et », ben, vous êtes assez connecté à mon énergie puisque, comme je l'ai dit précédemment, quand il se passera quelque chose au niveau professionnel, vous aurez quelque chose au niveau émotionnel. Donc voilà les scorpions. De toute façon, je ferai d'autres guidances hein, dans ce genre-là. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. C'était Maëlle.